Le rire de Tom résonna dans le salon de nos parents. Donc, c'est ça, ta grande idée, Ethan? Une autre application de livraison? Assis à la table à manger, mon plan d'affaires étalé devant moi, je regardais le visage de mon frère aîné se crisper sous l'effet du rire moqueur. Notre sœur Lisa se joignit à lui depuis son canapé, sans même lever les yeux de son téléphone. Parce que le monde a vraiment besoin d'un autre moyen de commander à emporter, se moqua-t-elle. Vraiment révolutionnaire, petit frère. Ce n'est pas juste pour les plats à emporter, tentai-je d'expliquer en désignant mes diapositives soigneusement préparées. Et SwiftServe va révolutionner la façon dont les commerces locaux gèrent leur livraison. Les restaurants, oui, mais aussi les épiceries, les pharmacies, les boutiques. Oh, s'il te plaît, m'interrompit Tom. Mais comme si Uber Eats et DoorDash ne faisaient pas déjà tout ça? Accepte-le, Ethan, tu arrives 3 ans trop tard à cette fête. Je serrai les dents. À 25 ans, j'étais le plus jeune des 3 enfants Hamilton et, selon eux, le moins accompli. Tom, 32 ans, était directeur régional des ventes dans une entreprise du Fortune 500. Lisa, 28 ans, venait d'être promue associée junior dans son cabinet de conseil. Et moi? Je venais de quitter mon emploi stable de développeur logiciel pour poursuivre mon rêve. Ces applications se concentrent sur les grandes chaînes et les franchises, continuai-je, essayant de garder mon calme. Et SwiftServe va s'associer aux commerces locaux pour les aider à rivaliser avec les géants. Nous offrirons de meilleurs tarifs, plus de flexibilité, une gestion des stocks en temps réel. Lisa leva enfin les yeux de son téléphone. Mais tu n'as jamais rien géré de ta vie. Tu as à peine réussi à garder ton dernier job pendant 2 ans. J'ai quitté ce job, la corrigé-je, pour me consacrer à ça. Tom hocha la tête avec une sympathie exagérée. Mais tu as quitté un job parfaitement bien payé pour créer une appli qui existe déjà. Bravo, génie. Nos parents entrèrent à ce moment-là, portant café et dessert. En voyant la scène mes présentations, le sourire condescendant de Tom, les soupirs de Lisa, le visage de maman se décomposa. Oh, Ethan, soupira-t-elle. Mais tu es encore sur cette idée d'application? Papa posa une main douce sur son bras. Et écoutons-le. Mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux, le même regard qu'il m'avait lancé quand je lui avais annoncé que je quittais mon travail. J'ai déjà obtenu un financement initial, dis-je rapidement. Des investisseurs qui croient au concept. Nous commençons les tests bêta le mois prochain dans. Combien de tes économies as-tu déjà brûlé, m'interrompit Tom. Parce que quand ça échouera, il te faudra bien un plan B. Je ne leur dis pas que j'avais déjà investi toutes mes économies, vendu ma voiture et emménagé dans un minuscule studio pour financer le développement initial. Ils n'avaient pas besoin de savoir que je vivais de nouilles instantanées et que je travaillais 20 heures par jour depuis 6 mois. Je sais ce que je fais, répondis-je simplement. Lisa éclata de rire, ce rire tranchant et méprisant que j'avais appris à détester. Mais comme tu savais ce que tu faisais avec cette plateforme de réseau social que tu as tenté de créer à la fac? Ça a donné quoi, déjà? C'était différent. J'ai appris. Ou ce bot de trading crypto l'année dernière, ajouta Tom. Celui qui devait nous rendre tous riches. Ce n'est pas comme ces fois-là, insistai-je, la voix tremblante de frustration. Le SwiftServe est différent. L'étude de marché, le plan d'affaires, la technologie, tout est solide. On résout de vrais problèmes pour de vrais commerçants. Monsieur, maman s'assit à côté de moi et prit une voix douce, celle qui faisait encore plus mal que les moqueries. Peut-être qu'il est temps d'être réaliste. La boîte de Tom recrute toujours en informatique. Il pourrait te recommander. Je n'ai pas besoin d'un job chez Tom, me levai-je en ramassant mes documents. Je construis quelque chose. Quelque chose de grand. Quelque chose de grand, ricana Tom. Petit frère, tu poursuis un rêve impossible. Le marché de la livraison est saturé. Les gros acteurs ont déjà tout verrouillé. Tu vas tout perdre en courant après cette illusion. Je regardais leur visage, la pitié, la condescendance, la certitude absolue que je faisais une énorme erreur. Aucun d'eux n'avait pris la peine de lire mon plan d'affaires ou d'analyser l'étude de marché que j'avais passé des mois à préparer. Vous vous trompez, dis-je doucement. Tous autant que vous êtes. Et un jour, vous verrez à quel point. Je quittai la maison, le rire résonnant derrière moi. Mais je ne ralentis pas. Dans ma vieille Honda Civic, la seule chose que je n'avais pas vendue pour financer SwiftServe se trouvait mon ordinateur portable, 3 écrans et une détermination inébranlable pour leur prouver qu'ils avaient tort. Cette nuit-là, dans mon minuscule studio, je travaillais jusqu'au lever du soleil. La version bêta de SwiftServe était presque prête. Ce que ma famille ignorait, ce qu'aucun d'eux n'avait pris la peine de demander, c'était que nous avions déjà signé des partenariats avec 50 commerces locaux dans notre marché test. Mon téléphone vibra, un message de Marcus Chin, notre développeur principal. Mise à jour du backend terminée. Prêt pour les tests finaux.
Je souris en repensant aux moqueries de mes frères et sœurs. Ils pensaient que SwiftServe n'était qu'une énième application de livraison. Ils ne voyaient pas ce que nous étions réellement en train de construire, un écosystème complet pour le commerce local, qui allait révolutionner la façon dont les petites entreprises rivalisaient à l'ère du numérique. Les mois suivants furent un tourbillon de programmation, de réunions et de cafés interminables. Nous avons lancé la version bêta dans une petite ville universitaire, en partenariat avec des restaurants, des librairies et des épiceries locales. La réponse a été immédiate. SwiftServe n'était pas juste une autre application de livraison, c'était une bouée de sauvetage pour les petits commerces en difficulté face aux grandes chaînes. Notre plateforme ne se contentait pas de gérer les livraisons, elle offrait une gestion des stocks, des analyses clients et des outils marketing pour égaliser les chances. 3 mois après ce désastreux dîner en famille, nous avons connu notre première grande percée. Un journal local a publié un article expliquant comment SwiftServe avait aidé à sauver une librairie historique de la fermeture. La citation du propriétaire me fit sourire. Ce n'est pas juste une question de livraison, c'est comme avoir tout un département numérique à portée de main. L'article attira l'attention d'un grand fonds de capital risque. Soudainement, les réunions que je n'arrivais pas à décrocher auparavant se concrétisaient. Les investisseurs qui ignoraient mes emails me contactaient maintenant. Je n'ai rien dit à ma famille et qu'ils continuent à croire que j'échouais, qu'ils pensent que leur moquerie était justifiée. La victoire serait d'autant plus douce lorsqu'ils la verraient de leurs propres yeux. 6 mois après le lancement, SwiftServe s'était étendu à 3 villes. Notre base d'utilisateurs explosait, et nos partenaires commerciaux signalaient des augmentations de revenus allant jusqu'à 40%. Puis vint l'appel qui changea tout. Ethan Hamilton? La voix m'était inconnue. Et ici James Morrison de TechFund Venture. Nous suivons la croissance de SwiftServe avec intérêt. TechFund Venture, l'un des plus grands noms du capital risque, connu pour avoir financé Uber et Airbnb à leur début. Nous aimerions discuter du financement de votre levée de fonds série A. Que diriez-vous de 50 millions de dollars pour commencer? Je serrai mon téléphone plus fort, heureux d'être assis. Ça me semble intéressant. Excellent. Notre équipe a examiné votre technologie, votre stratégie de marché et vos métriques de croissance. Nous pensons que SwiftServe n'est pas qu'une simple application de livraison, c'est l'avenir du commerce local. Pas juste une application de livraison. Les mots que mes frères et sœurs avaient utilisés pour se moquer de moi étaient désormais prononcés par l'un des investisseurs les plus influents du pays, mais avec admiration cette fois. Après l'appel, je m'assis dans mon petit appartement, regardant le tableau blanc où j'avais tracé l'avenir de SwiftServe. Nous étions sur le point de passer d'une start-up autofinancée à un acteur majeur. Mon téléphone vibra à nouveau, un message dans le groupe familial. Tom, et tout le monde, grande nouvelle. Je viens d'être promu VP des ventes. Lisa, félicitations. Dîner pour fêter ça? Maman, tellement fière de toi, mon chéri. Ce week-end? Papa, c'est mon fils. Je fixais les messages, me souvenant de tous ces dîners où ils vantaient leur carrière tout en méprisant mes rêves. Bientôt, très bientôt, ils allaient découvrir ce qu'était le vrai succès. Mais avant ça, nous avions un empire à bâtir. 1 an après ce fameux dîner moqueur, j'étais assis dans mon nouveau bureau d'angle, au 38 étage d'un gratte-ciel en centre-ville, observant en temps réel les statistiques de SwiftServe défiler sur plusieurs écrans. Nous opérions désormais dans 20 grandes villes, avec plus de 10 000 commerces locaux sur notre plateforme. Les 50 millions de TechFund Venture s'étaient transformés en 200 millions lors de notre levée de fonds série B. Forbes venait de nommer SwiftServe parmi les 10 startups à surveiller. Notre valorisation venait de dépasser le $1 milliard, faisant officiellement de nous une licorne. Et ma famille pensait toujours que j'étais en difficulté. Monsieur Hamilton? Ma secrétaire exécutive, Sarah, apparut à la porte. L'équipe de Singapour est prête pour l'appel de mise à jour. Et votre sœur Lisa a appelé 3 fois ce matin. Je jetai un œil aux appels manqués sur mon téléphone. Lisa n'avait cessé d'essayer de me joindre, probablement pour se vanter de sa dernière promotion ou me donner encore des conseils sur ma carrière. Reprenez ces messages, dis-je. Je m'occuperai des affaires familiales plus tard. L'appel avec Singapour était crucial. Nous étions sur le point de nous lancer en Asie, en commençant par Singapour et Hong Kong. SwiftServe ne se contentait plus de transformer le commerce local en Amérique, nous allions devenir mondiaux. En plein appel, mon téléphone vibra avec un message de maman. Maman, chérie, s'il te plaît, appelle Lisa. Elle a une opportunité excitante pour toi. Je mis mon micro en sourdine et éclatai de rire. Une opportunité excitante. Notre entreprise venait de conclure des contrats de plusieurs centaines de millions de dollars, et ils pensaient encore que j'avais besoin de leur aide pour trouver des opportunités. Après l'appel, Sarah entra avec mon planning de l'après-midi. L'équipe d'acquisition de Delivery Giant est là. Ils vous attendent dans la grande salle de conférence. Delivery Giant. L'un des géants du secteur.
Mon frère Tom avait dit qu'ils avaient verrouillé le marché. Et maintenant, ils étaient là essayant de nous racheter avant que nous ne prenions encore plus de parts de marché. Et dites-leur que j'arrive dans 5 minutes, dis-je en ajustant mon costume Brioni. Un autre détail que ma famille ignorait, le succès m'avait permis quelques luxes. L'équipe de Delivery Giant avait l'air nerveuse lorsque j'entrais dans la salle de conférence. Leur PDG, Mark Stevens, se leva pour me saluer. Ethan, merci de nous recevoir. On va aller droit au but, nous voulons acquérir SwiftServe. Donnez-nous votre prix. Je m'assis, savourant l'ironie. 1 an plus tôt, mes frères et sœurs s'étaient moqués de moi parce que j'essayais de rivaliser avec des entreprises comme Delivery Giant. Aujourd'hui, ces mêmes entreprises tentaient de nous racheter. Ne pas intéressé, Mark. Mais merci d'être venu. Nous sommes prêts à offrir 2 milliards de dollars, insista-t-il. En cash et en action. Je souris, repensant aux paroles de Tom, les grands acteurs ont verrouillé le marché. Le problème, Mark, c'est que SwiftServe n'est pas juste une application de livraison. Nous ne sommes pas en train de vous concurrencer, nous sommes en train de transformer tout le marché. Votre modèle repose sur les grandes chaînes. Le nôtre donne du pouvoir aux commerces locaux. Si vous proposez 2 milliards, c'est parce que vous savez que nous valons bien plus que ça. 3 milliards, lâcha-t-il rapidement, trop rapidement. Je me levai. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Je les conduisis à notre centre d'opération principal, où des écrans du sol au plafond affichaient le réseau de SwiftServe en temps réel. Des milliers de livraisons simultanées. Des mises à jour de stock en direct depuis les commerces locaux. Des flux de données clients alimentant nos systèmes d'IA. Ceci est l'avenir du commerce local, dis-je. Et ce n'est pas à vendre. Après leur départ, je vérifiai mes messages. Lisa avait encore appelé 2 fois. Finalement curieux de cette opportunité excitante, je la rappelai. Ethan. Enfin. Sa voix était trop enjouée, trop impatiente. Écoute, j'ai réfléchi à ta situation. Mon cabinet lance une nouvelle division digitale, et je peux les convaincre de te considérer pour un poste d'analyste junior. Je faillis laisser tomber mon téléphone. L'analyste junior ? Je sais, c'est un poste débutant, poursuivit-elle, sans capter mon ton. Mais c'est un pied dans la porte. Une vraie carrière. Mieux que de perdre ton temps avec cette histoire d'appli, non ? Je regardais autour de mon bureau, les récompenses accrochées au mur, la vue sur la ville, toutes ces preuves d'un succès qu'il ne voyait toujours pas. Elisa, dis-je calmement, comment va le business du conseil ? L'incroyable, répondit-elle avant d'enchaîner sur une description détaillée de son dernier projet. On vient de décrocher un gros client dans le secteur technologique. Ils ont besoin d'aide pour leur stratégie de transformation numérique. Ce client ne serait-il pas Anderson Global, l'interrompis-je. Silence. Comment tu sais ça ? Parce qu'ils nous ont contactés en premier. Ils déploient la plateforme SwiftServe sur toute leur division retail. Le contrat vaut 50 millions de dollars. Un silence plus long cette fois. Ce n'est pas possible, balbutia-t-elle. On aurait été au courant. Vraiment, demandai-je. Quand est-ce que l'un d'entre vous a pris la peine de me demander comment avançait mon travail ? De voir ce que j'étais en train de construire ? Avant qu'elle ne puisse répondre, Sarah apparut à ma porte. Monsieur Hamilton, la réunion du conseil va commencer. Je dois y aller, dis-je à Lisa. Réunion du conseil ? Mais, hey, merci d'avoir pensé à moi pour ce poste d'analyste junior. Toujours bien d'avoir un plan B, non ? Je raccrochai, imaginant son visage alors que la réalité commençait enfin à fissurer sa perception de son petit frère en difficulté. La réunion du conseil fut un autre triomphe. Nos plans d'expansion étaient en avance sur le calendrier, nos revenus avaient triplé au dernier trimestre, et nous venions d'acquérir notre plus grand concurrent sur le marché de la livraison locale. Alors que je terminais ma présentation, mon téléphone vibra de nouveau. Un message de Tom, je viens d'entendre quelque chose d'intéressant sur SwiftServe. On doit parler. ASAP. Je souris. L'information commençait enfin à circuler. Mais ils ne connaissaient pas encore la plus grande nouvelle, celle qui les obligerait à faire face à leur erreur en doutant de moi. SwiftServe allait entrer en bourse. Et il y avait un autre détail qu'ils ignoraient. Leur précieux emploi en entreprise. Leur société était sur le point d'être restructurée. L'employeur de Tom et le cabinet de conseil de Lisa perdaient des parts de marché face aux entreprises utilisant la plateforme SwiftServe. Ils allaient bientôt devoir chercher de nouvelles opportunités. Et je savais exactement où ils allaient essayer de les trouver. Après tout, SwiftServe recrutait. Nous avions besoin de directeurs régionaux dans plusieurs villes. J'ouvris mon ordinateur et envoyai un email rapide au RH. Si des candidatures de Tom ou Lisa Hamilton arrivent, transférez-les-moi directement.
La famille qui avait ri de mes rêves allait apprendre une leçon précieuse sur le fait de sous-estimer les gens. Et j'allais prendre plaisir à la leur enseigner. Le matin de l'entrée en bourse de SwiftServe, je me tenais dans ma suite privée au siège de l'entreprise, ajustant ma cravate en me préparant pour la cérémonie d'ouverture. Le titre du Wall Street Journal attira mon attention. Et SwiftServe, l'hypothèque la plus importante de l'année. Mon téléphone vibra. Un message de Tom, on doit parler. C'est urgent. Un gros truc se passe au boulot. Je savais exactement ce qui se passait dans son entreprise. Elle venait d'annoncer d'importantes suppressions d'emplois. Elle avait perdu 40% de ses parts de marché au profit d'entreprises utilisant la plateforme SwiftServe. La division de Tom serait la première à disparaître. Un autre message, cette fois de Lisa, mon cabinet est en pleine restructuration. On peut se voir ? J'ai besoin de conseils pour ma carrière. L'ironie ne m'échappait pas. Les frères et sœurs qui s'étaient moqués de mes choix professionnels avaient désormais besoin de mon aide. Ils ne le savaient juste pas encore. Monsieur Hamilton ? Sarah apparut à ma porte. Vos parents sont dans le hall. Ils insistent pour vous voir. Je regardais ma montre. 2 heures avant l'ouverture de la bourse. Faites-les monter. Mes parents entrèrent prudemment, observant le vaste bureau avec ses baies vitrées et sa vue panoramique sur la ville. Les yeux de maman s'écarquillèrent en voyant la plaque PDG de SwiftServe sur mon bureau. Ethan, commença mon père, d'un ton incertain. On a vu des choses aux infos sur SwiftServe. Oui. Nous entrons en bourse aujourd'hui. Valorisation initiale d'environ 50 milliards de dollars. Maman s'effondra presque dans un des fauteuils en cuir. 50 milliards ? C'est exact. Cette petite appli de livraison dont vous vous moquiez, il s'avère qu'elle valait quelque chose, après tout. Mais pourquoi tu ne nous as rien dit ? La voix de maman tremblait. Vous dire ? Je ris doucement. J'ai essayé. Vous vous souvenez de ce dîner familial, il y a 1 an, où j'ai exposé tout mon plan d'affaires ? Tom a dit que c'était une chimère. Lisa s'est moquée de moi parce que je perdais mon temps. Et toi, je regardais mon père, tu voulais que je trouve un vrai travail à la place. Avant qu'il ne puisse répondre, Sarah me contacta par interphone. Monsieur Hamilton, votre frère et votre sœur sont là aussi. Ils ont l'air agités. Parfait timing. Faites-les entrer. Tom et Lisa firent irruption dans le bureau, visiblement ébranlés bien loin de leur apparence soignée habituelle. Ethan lança Tom, le visage rouge. Tu étais au courant ? Tu savais que notre entreprise perdait des parts de marché à cause de SwiftServe. Et mon cabinet, ajouta Lisa. On vient de perdre nos plus gros clients parce qu'ils passent tous sur la plateforme de SwiftServe. Je m'appuyais contre mon fauteuil, savourant l'instant. Tu veux dire l'application qui arrivait trop tard sur le marché ? Celle qui tentait de rivaliser dans un secteur déjà verrouillé ? Peu à peu, la compréhension se fit sur leur visage. Tu es derrière tout ça, bégaya Tom. Et SwiftServe n'est pas juste une application de livraison, dis-je en me levant. C'est une plateforme complète de transformation digitale. Nous changeons la manière dont les commerces locaux rivalisent à l'ère numérique. Ces grands clients que vous avez perdus ? Ils n'ont pas seulement adopté notre plateforme, ils prospèrent grâce à elle. Ils grandissent, s'étendent, tandis que les entreprises traditionnelles comme les vôtres prennent du retard. Mais tu n'as jamais dit, la voix de Lisa s'éteignit. Et dis quoi ? Que je réussissais ? Que mon rêve impossible était en train de révolutionner des industries entières ? Vous n'avez jamais demandé. Trop occupé à vous moquer de mes choix. Trop convaincu de votre propre succès pour voir ce que j'étais en train de bâtir. Je me dirigeais vers la fenêtre, observant la ville où SwiftServe avait vu le jour. Et maintenant, dans environ 1 heure, nous entrons en bourse. Vous voulez savoir un fait intéressant ? Après l'IPO, ma fortune personnelle dépassera la valeur combinée de vos 2 entreprises. Un silence assourdissant tomba dans la pièce. Mon chéri, intervint maman en avançant d'un pas, nous sommes si fiers. Non, la coupez-je. Vous ne pouvez pas être fier maintenant. Vous pouvez seulement regarder. Regardez cette application que vous avez méprisée changer le monde. Regardez vos enfants modèles du monde de l'entreprise venir chercher du travail chez moi. Tom et Lisa échangèrent un regard. En fait, Tom s'éclaircit la gorge. C'est en partie pour ça qu'on est là. Les licenciements arrivent, admit Lisa. Vous voulez des postes chez SwiftServe, conclus-je. Et c'est drôle, la vie, n'est-ce pas? Nous avons quelques postes à pourvoir, poursuivis-je. Des postes de directeurs régionaux. Entrée de gamme, bien sûr. Entrée de gamme, protesta Lisa. Mais je suis associé. D'un cabinet de conseil en faillite, la coupai-je. Ton expérience ne signifie rien ici. Tu devrais repartir de zéro.
Apprendre notre système. Prouver ta valeur comme je l'ai fait pendant que vous vous moquiez de moi. Sarah apparut à la porte. Monsieur Hamilton, la cérémonie d'ouverture de la bourse commence dans 30 minutes. Merci, Sarah. Je me tournai vers ma famille. Vous êtes les bienvenus pour assister à la cérémonie. Place au premier rang pour voir le rêve impossible du petit frère entrer dans l'histoire. L'heure suivante fut surréaliste. Ma famille resta figée alors que je sonnais la cloche d'ouverture du Nasdaq. L'action de SwiftServe s'envola dans les premières minutes de cotation. À midi, nous avions dépassé toutes les prévisions. De retour dans mon bureau, je leur tendis à chacun un dossier. « Qu'est-ce que c'est » demanda Tom. « Des candidatures » répondis-je. « Et si vous voulez travailler chez SwiftServe, vous devrez postuler par les voies officielles. Pas de passe-droit familial. »« Mais, nous sommes tes frères et sœurs » protesta Lisa. « Drôle, non ? Ça ne semblait pas compter quand vous vous moquiez de mes rêves. Pourquoi cela compterait-il maintenant ?» Papa s'avança. « Fils, nous avions tort. Nous tous. Nous aurions dû te soutenir. Croire en toi. Oui, vous auriez dû. » Je me rassis à mon bureau. Et les candidatures sont à rendre avant vendredi. Le salaire de départ est de 45 000 $ par an. Et une dernière chose, votre supérieur direct ? Je marquai une pause, savourant leur réaction. Ce jeune diplômé dont vous disiez qu'il ne réussirait jamais parce qu'il n'était qu'un programmeur ? Marcus Chin ? Je l'ai nommé directeur de la technologie le mois dernier. Leur expression était inestimable. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une entreprise à diriger. Sarah va vous raccompagner. Alors qu'ils quittaient mon bureau, j'appelai après eux. Oh, et encore une chose. Vous vous souvenez quand vous avez ri quand j'ai dit que je changerais l'avenir du commerce local ? Je me penchai en arrière, un sourire en coin. Regardez le cours de notre action aujourd'hui. Puis regardez celui de votre propre entreprise. Et voyez qui rit maintenant. La porte se referma derrière eux, me laissant seul dans le bureau où j'avais bâti mon empire. Mon téléphone vibra sous une avalanche de notifications. L'action de SwiftServe continuait de grimper. Les médias la qualifiaient déjà de l'hypothèque la plus réussie depuis des années. J'ouvris mon ordinateur et envoyai un dernier email dans le groupe familial. Merci de ne pas avoir cru en moi. Ça a rendu la réussite encore plus savoureuse. PS les candidatures. Elles sont à rendre avant vendredi. Ne soyez pas en retard. Puis je me remis au vrai travail, continuer de bâtir l'entreprise qui leur avait prouvé à tous qu'ils avaient tort. Parce que la réussite, ce n'est pas juste prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est se prouver à soi-même qu'on avait raison. Et je ne faisais que commencer. Sarah passa la tête par la porte une dernière fois. Votre prochain rendez-vous est arrivé, le PDG de l'entreprise de votre frère. Il souhaite discuter d'un partenariat potentiel. Je souris. Et dites-lui qu'il devra postuler par les voies officielles comme tout le monde. En regardant la ville, je repensais à ce premier dîner de famille, quand ils avaient ri de mes rêves. Et maintenant ? Ils postulaient tous pour travailler chez moi, espérant que je sauve leur carrière. Mais je n'avais pas créé SwiftServe pour leur prouver qu'ils avaient tort. Je l'avais construit parce que j'avais entrevu un avenir qu'ils étaient incapables d'imaginer. Leur moquerie n'avait fait que rendre le succès encore plus savoureux. La dernière ironie ? Ils devraient utiliser l'application de SwiftServe pour commander leur déjeuner dans leurs nouveaux emplois. Chaque livraison leur rappellerait les rêves dont ils s'étaient moqués. Parfois, la réussite est la meilleure des vengeances. Et parfois, le meilleur, ce n'est pas les milliards que vous gagnez. C'est de voir ceux qui doutaient de vous réaliser à quel point ils s'étaient trompés.